Bonjour, je suis Florence Menet, l'auteure de La Dernière Promenade, un livre grave sur le deuil animalier. J'ai voulu me pencher sur cette question qui est encore un peu tabou. Oui, on accepte le fait que les gens souffrent de leur perte de leur animal préféré, leur animal de compagnie. Cependant, beaucoup de gens trouvent encore qu'il faut passer vite à autre chose, que ce n'est pas un deuil comparable à celui d'un être humain. Alors j'ai voulu explorer la question avec une démarche journalistique. J'ai rencontré plein de gens du domaine, vétérinaires, SPCA, des gens de la Fondation Mira, des gens qui travaillent aussi en milieu zoologique parce que je voulais élargir aussi la question pour comprendre un peu ce phénomène du deuil animalier. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que c'est normal de ressentir une peine parfois qui est plus forte que celle de la perte d'un être humain? Ça peut arriver, on me l'a dit. Les gens souvent culpabilisent et ils ont tort parce que ce qui compte, c'est l'essence de la relation dans le degré de peine qu'on ressent. Dans le livre, on aborde évidemment la question du deuil animalier et des différentes formes qu'il peut prendre. Qu'est-ce qui est normal? Est-ce qu'à un moment donné, il faut consulter si on sent qu'on s'enferme, qu'on s'enlise dans une tristesse? Au bout de 2-3 semaines, on n'en sort pas. Il y a des choses qu'on peut faire. Il faut aussi éliminer la culpabilité, qui est un élément principal, parce que l'animal, il dépend de vous. Donc quand il meurt, on se dit « j'ai pas fait mon job comme il faut ». Donc ça aborde le fait de la culpabilité. Comment on aborde l'euthanasie, qui est souvent la fin de vie de l'animal, et qui s'associe souvent à une culpabilité aussi. Comment on peut aller chercher de l'aide auprès des vétérinaires qui nous accompagnent. J'ai voulu aborder les facettes du deuil selon les âges, selon les groupes de la société. Alors les enfants, c'est très intéressant. J'ai consulté des experts, dont des gens de deuil jeunesse, qui m'ont vraiment donné des éléments très complexes, très intéressants. Ce qui est important pour les parents, pour les familles, c'est de s'adapter à l'enfant, d'être à l'écoute, de ne pas plaquer ses émotions. Bien sûr, de ne pas minimiser, pas dire oh, « regarde, c'est pas comme ta mère qui est en chimiothérapie ». De respecter le deuil de l'enfant, son degré de souffrance, et d'être à l'écoute, de dire « je comprends, tu ne veux pas en parler maintenant, mais si tu te sens mal et si tu veux m'en parler, ma porte est ouverte ». À l'autre bout du spectre, il y a les gens très âgés pour qui souvent l'animal, c'est une relation très importante, c'est parfois la seule au quotidien dans une vie. Les gens sont souvent très seuls à l'âge âgé. Et donc pour les gens âgés aussi, l'animal représente souvent la dernière porte d'autonomie, la dernière sortie. C'est l'être qui vous force à vous lever le matin, à avoir une vie autonome. Et sa disparition peut être un grand traumatisme. Donc là encore, j'ai trouvé des experts qui m'ont expliqué comment aider une personne âgée qui a perdu son compagnon animalier. Dans le fond, c'est un peu comme le deuil humain, il y a beaucoup de parallèles à faire avec le deuil d'un humain. Et c'est important, quand l'animal disparaît, un animal qui nous a été cher pendant des années de notre vie, de s'attarder à quelques rituels, de marquer son départ par une petite cérémonie avec les gens qui l'ont aimé aussi, parce que souvent les amis font partie du cercle de l'animal, comme nous-mêmes, un petit poème pour les enfants, une petite tombe. Donc ça, il ne faut pas s'empêcher, c'est pas ridicule, on a le droit de vivre son rituel à sa façon. Parfois, il y a des rituels très grandioses, maintenant on a toutes sortes d'offres, il y a des cimetières qui vous offrent toutes sortes de possibilités, mais n'ayez pas peur de vivre votre deuil à votre façon. La Dernière Promenade de Florence Menet, c'est moi et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Bonne lecture!